Chapitre 1. La profession de foi musulmane. Aliment. La profession de foi en Dieu. Votre foi, ô vous les adolescents. En celui à qui appartiennent les petits. Et les grands. Consiste en ceci. Croire en Dieu. Aux anges. Aux livres révélés. De celui qui guide l'homme. Et la femme engagée dans sa voie. Au jour du jugement dernier. Aux nobles envoyés de Dieu. Et aux décrets divins. Votre foi en votre Seigneur. C'est d'attester que son existence est réelle. Il est le primordial. Sans commencement. Il est le subsistant. Sans fin. Il est différent de la totalité des créatures. Il se suffit à lui-même. Et c'est lui qui accorde tous les bienfaits. Il est unique. Il n'a point de second. Et il ne cesse de manifester sa grandeur. Il est singulier. Unique dans son essence. Dans ses attributs. Et dans ses actes. Il n'a aucun égal. Ni dans son essence. Ni dans ses attributs. Ni dans ses actes. Puissance. Et volonté. Lui appartiennent nécessairement. Adore-le. Et vénère-le. La science. La vie. L'ouïe. La vue. Et la parole. Appartiennent nécessairement au Maître des humains. Notre Seigneur. Le Très-Haut. Est le Tout-Puissant. Parfait dans sa volonté. Et digne de toute glorification. Il est le savant. Le vivant. L'audit. Celui qui pourvoit. Le parfait voyant. Et le parlant. Que Dieu te guide. Par la parole. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est impossible d'attribuer à son essence les contraires de ses attributs. Préserve-le donc de toute imperfection. Je fais allusion à l'inexistence, l'apparition, l'extinction, la comparaison et l'indigence. Réfléchis. Ainsi que la pluralité, l'incapacité, la contrainte, la surdité, l'ignorance, la mort, la cécité et la mutité. Être incapable, sourd, contraint, ignorant, ou aveugle, ou mortel, ou muet. Tous ces qualificatifs sont incompatibles avec l'essence du Maître des cieux. Quant à lui, il n'est contraint par rien. Il agit uniquement par pure grâce. Admet qu'il lui est possible de créer ou de ne pas créer. Ainsi, tu seras préservé du doute, ce qui concerne ces 20 attributs. Je l'ai détaillé dans un autre ouvrage. Car celui-ci n'est qu'un prologue au grand traité qui en explique le contenu.